Salut à vous, bande d'anecdotovores, et bonne année 2016. J'espère que vous apprendrez beaucoup de choses durant cette année, qu'elle sera riche en bonheur, en amour, qu'elle sera mieux que 2015 et moins bien que 2017, qu'elle sera, oui, le sommaire. Aujourd'hui pour cet épisode, un personnage caché dans un logo, Walt Disney et son surplus d'Oscar, un jockey remporte une course de façon inhabituelle, et bien d'autres. Trêve de bavardage, voici le deuxième épisode des vraies anecdotes. On ouvre le bal avec une anecdote courte, mais assez drôle je trouve. Vous savez, les Québécois ont une façon bien à eux de s'exprimer. Et on peut remarquer qu'ils n'aiment pas trop les titres de films, car ils s'amusent à les modifier assez souvent. C'est le cas du film Cars, qui devient Les Bagnoles au Québec. Bizarrement, ça sonne plus belge que québécois. Mais c'est assez amusant de donner un nom aussi cru à un film Disney. Cocorico, parlons de la télévision française. Depuis 1980, les chaînes de télévision françaises ont l'interdiction de diffuser des films le samedi soir de 18h à 23h, ainsi que le dimanche de 13h à 18h, à l'exception des films en noir et blanc. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Eh bien, je vais vous le dire. Cette législation a été mise en place afin que la télévision ne concurrence pas le cinéma. C'est sûr que je préfère rester devant le film du dimanche soir déjà vu et revu, plutôt que d'aller voir un film qui en vaut le coup au cinéma. C'est logique enfin. Ah, la télévision. Voici le logo d'une marque très connue, LG. Ce logo se retrouve sur tous les produits de la marque et ne représente rien à première vue. À part un L et un G, quoi. Mais si on regarde bien, on peut apercevoir un visage. Avec un œil, un nez, un visage. Mais ce logo cache bien des secrets. Attention à vous, les geeks rétro, je vous présente l'habitant secret du logo LG. Attention, il ne vous rappelle rien? Eh oui, c'est bien Pac-Man. Mais bon, ne mouillez pas tous vos pantalons tout de suite, la marque n'a jamais rien confirmé à ce sujet. Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence. Ou alors... Amis des chevaux, cette info est pour vous. Je vous présente Thumbelina. La particularité de cette jument est qu'il s'agit du plus petit cheval du monde. Elle a, à l'heure actuelle, 14 ans, pèse 26 kg et mesure 44,5 cm au garrot, soit le poids et la taille d'un chien moyen. Elle a reçu officiellement son titre en automne 2006 et depuis 2008, elle vit chez son nouveau propriétaire, Passepartout. Ça va, oubliez la dernière info. Ok, je sors. On peut plus rire ici, c'est n'importe quoi. D'accord, je reviens, mais c'est pour vous. Bon, je vais me détendre un peu et vous parler de Disney, qui au passage doit se prononcer Disney, comme dans Walt Disney. Et c'est justement de Walt que nous allons parler. Comme vous le savez, le premier long métrage Disney est Blanche-Neige et les 7 nains, et celui-ci a été primé aux Oscars. Walt a donc reçu un Oscar pour son film, accompagné de 7 mini-Oscars. Je sais pas, les organisateurs ont soit voulu troller Walt, soit faire un clin d'œil au film, ou alors ils ont vraiment cru que les nains allaient se ramener pour venir chercher leur récompense. D'ailleurs, c'est peut-être eux aussi qui se sont dit que ce serait une bonne idée d'oscariser Gravity. Parlons un peu de Lashone Merritt. Cet athlète champion olympique du 400 mètres a été attrapé pour dopage en 2009 lors d'une compétition. Vous allez me dire que c'est chose courante dans le monde du sport, que c'est normal. Sauf que notre Lashone est soit un fieffé bout d'entrain, soit un abruti de première. Lorsqu'il s'est fait attraper, notre champion a prétexté pour sa défense qu'il avait pris un produit visant à agrandir la taille de son bambou, quoi, vous m'avez compris. Tout ce qu'il a gagné au final, c'est 2 ans de suspension. Et les moqueries des médias par rapport à la taille de son... Je sais, c'est l'hiver, mais on va parler crème glacée, avec la marque Häagen-Dazs. Certes, avec un nom pareil,
nous pourrions nous dire que la marque a été créée par un Norvégien ou un Suédois, du moins un Européen. Que nenni. Il s'agit bien d'une marque américaine. Alors, complot du gouvernement ricain pour faire vendre ses glaces en Europe? Des reptiliens qui veulent coloniser le monde? Des aliens? Des chats? Les chats, putain! Non, non. C'est juste que les créateurs voulaient que le nom ait une consonance européenne aux oreilles du public américain. Alors, déçu? C'est normal. Cap maintenant sur l'année 1923, avec le gagnant d'une course hippique du nom de Frank Ayer. Oui, enfin, gagnant si on veut, car il s'agit du seul jockey à avoir gagné une course en étant mort. En effet, il décéda d'un arrêt cardiaque durant la course, mais est resté accroché à son cheval, qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Le voilà champion de la course, mais mort. Ironie ou avertissement, son cheval se prénommait Doux Baiser. Il continua à courir par la suite, mais fut rebaptisé Doux Baiser de la mort. C'est effrayant. Vous n'êtes pas à l'aise, n'est-ce pas? Je pense que je vais passer à la suite. Tout le monde connaît les Lego, mais connaissez-vous la particularité des briques Lego d'avant 1990? Eh bien, dans les boîtes d'avant 1990, il n'y avait aucune brique verte. La raison n'est pas que le mec chargé de la couleur était daltonien, mais est plutôt d'ordre éthique si on veut. L'inventeur danois des Lego, M. Ole Kirk Christiansen, ne souhaitait pas que les enfants puissent s'amuser à fabriquer des véhicules militaires. C'est donc avec une bonne intention que M. Christiansen a supprimé le vert de sa gamme de couleurs. Elle fut donc remise en 1990, bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, les enfants de nos jours disent que les Lego c'est nul, tout en jouant à Minecraft. Ah, les contradictions des enfants. Terminons avec une loi très drôle, mais pas débile du tout. Direction Hawaï, les vacances, la plage, les hamsters sont illégaux, Quoi? Si vous avez eu cette réaction, c'est tout à fait normal. Il est écrit dans la loi à Hawaï que les hamsters sont illégaux. Et la raison est d'ordre naturel, mais surprenante. Sur l'île, le climat est beaucoup trop favorable à la prolifération de ces petits rongeurs domestiques. En résumé, si la loi n'interdisait pas les hamsters, nous ne pourrions même plus marcher sur l'île sans devoir les éviter. C'est sûr que le tourisme en prendrait un sacré coup. Sauf peut-être dans la vente des produits dérivés. Terminus, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a élargi votre culture générale et qu'il vous permettra d'épater votre entourage. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Facebook pour vous tenir informé de l'avancement des épisodes, ainsi que d'un tas d'autres bonus, et de laisser un commentaire si vous avez des idées d'amélioration. Je vous dis hasta luego, brossez-vous bien les dents, n'embêtez pas trop votre petite sœur, et à très bientôt pour un nouvel épisode des vraies anecdotes.